qui est la première pandémie du XXIe siècle, a été précédée au XXe siècle de 4 pandémies virales qui étaient presque toutes plus graves ou aussi graves que la Covid. Et la grande particularité de la Covid n'est pas qu'une pandémie couvre le monde. Ça, c'est inéluctable. Il y en aura d'autres. C'est que la société du XXIe siècle réagit de cette manière-là, avec ses conséquences économiques. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Je veux dire que on pouvait, en 1950, en 1968, 70, les deux dernières pandémies, 57, 68, 70, les deux dernières pandémies virales, on pouvait, ma foi, faire la part du feu. Et puis, il y avait quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui mouraient, peu importe. Aujourd'hui, au stade de développement de la science, aucun gouvernement n'est capable de dire, écoutez, on va laisser filer et il y aura quelques dizaines, centaines de milliers de morts. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, en effet, ce qu'il y a d'original dans cette pandémie, c'est la réaction de la société. C'est la réaction de la société. Alors, la pandémie... On parle beaucoup d'un vaccin. Vous êtes très optimiste sur le vaccin. Vous pensez qu'il sera... Depuis le début, oui. Depuis le début. Mais... Vous pensez qu'il sera disponible. D'ailleurs, des essais sont très avancés partout dans le monde. On en parlait hier avec ça veut pas dire qu'il le professeur très Fontanet. durable, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire? Ça, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément... Honnêtement, là, je vais pas me prononcer, c'est compliqué. C'est-à-dire que on sait très bien que ce qui est important, c'est qu'on ait un taux de couverture vaccinale supérieur à 60%. Et honnêtement, qu'il y ait une réaction de lutte contre l'autorité, parce qu'on le rend obligatoire, etc., ou alors qu'il y ait une adhésion, si l'adhésion donne le même résultat, eh ben on passera par l'adhésion et on ne passera pas par la vaccination obligatoire. J'ai remarqué